Bien. Comment allez-vous bien? Ah, pas m'y faire, moi. Oui, ça va bien? Oh, oh. Pardon, fatigué. Ah, Myriam, elle est, ouais, c'est bien. On va prier tout à l'heure pour toi, c'est bien. Ok. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé Ouais, il y a un petit tuste là, comme on dit, les jeunes. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé dimanche dernier? Ok, donc c'est par rapport, vous savez, au doctorat en théologie, et je veux faire la deuxième partie sur la guérison, et dimanche prochain, on finira avec la troisième partie. Juste pour faire un constat, un rappel de ce que j'ai dit dimanche dernier rapidement, nous avons vu qu'il y a des maladies causées par des infections, mais aussi à cause des afflictions sataniques et démoniaques, avec des esprits impurs et des démons. Nous avons vu qu'il y a des maladies causées par des péchés, et la maladie, en phase finale, peut conduire à la mort, qui libère la personne des souffrances. Et en préambule, j'ai dit que Dieu nous aime de façon inconditionnelle. Parfois, il ne guérit pas, parfois, il guérit. C'est lui, Dieu. Amen. Ça va? Ok. Et on voit ça dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, où tous n'ont pas été guéris. Tout à l'heure, on aura un temps de ministère, de guérison, de prière plutôt. Donc les anciens, Annie, et nous prierons pour vous, pour ceux qui le veulent, ceux qui sont fatigués, comme Myriam. On croit que Dieu peut renouveler. Hein? Amen. Amen, Myriam, hein, ça va? Super. Et j'aime à redire ce que j'ai dit dimanche dernier, dans le sens où, si on pense être guéri, c'est super, mais ce n'est pas un manque de foi que d'aller voir un médecin pour s'assurer que la guérison est là. Donc n'arrêtez pas les médicaments, hein, sauf si le médecin vous le dit, et gloire à Dieu, vous pouvez glorifier le Seigneur, ça c'est sûr. Hein. Encore une fois, mon but est de vous donner un aperçu général. On ne peut pas tout faire en 3 dimanches sur le thème de la guérison, pour vous encourager à placer votre confiance en Dieu. Et c'est un thème vaste, hein, un thème très vaste. Et donc, l'idée, c'est de vous encourager à aller chercher dans la parole de Dieu des perles, des trésors que vous y avez dedans. Et je ne parlerai pas de guérison, même si nous savons que le Seigneur ne guérit pas de suite, ou parfois ne guérit pas du tout, même avec des prières persévérantes. Faisons confiance au Seigneur. Et aujourd'hui, je vous propose de parler des guérisons de Jésus. Donc, on a vu la semaine dernière pas mal de guérisons, et vous les avez citées. Hein. Je vous ai laissé la parole et vous les avez citées. Et nous allons nous servir du Nouveau Testament dans la deuxième partie de la Bible pour pouvoir traiter ce sujet. On va se concentrer sur les 4 évangiles. Hein. Donc, la deuxième partie, c'est les guérisons de Jésus. On a vu la première qui sont les maladies. Les guérisons de Jésus. On voit l'évangéliste Matthieu qui donne un aperçu du ministère de Jésus. Et celui-ci nous apprend que Jésus parcourt toute la Galilée, prêchant et guérissant. Et sa renommée se répand dans la Syrie entière. De toutes parts, on lui amène les malades et de grandes foules le suivent. Et on voit ça dans Matthieu, chapitre 4, versets 23 à 25. Et peu importe le genre de maladie que les gens avaient, Jésus les guérissait tous ou presque. Hein, on a vu les lépreux, les boiteux, les paralytiques, les démoniaques, les aveugles, les sourds-muets, les lunatiques épileptiques, les hydropiques, ceux qui ont des œdèmes et ceux qui avaient des maladies infectieuses. Donc prêcher et guérir, telle était la double action de Jésus. C'est ainsi qu'il se manifestait comme sauveur. Et nous allons étudier le rôle aujourd'hui, le sens et les enseignements de la guérison dans le ministère de Jésus. Quel était le rôle de la guérison? Pourquoi Jésus guérissait? Quel était le rôle des guérisons? Quel était le sens
de la guérison et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer. Alors, le rôle de la guérison dans le ministère de Jésus. Premier point. Pardon. Hop. OK. Au début du Nouveau Testament, les Écritures proclament l'Évangile, donc qui veut dire la bonne nouvelle, et le salut de l'humanité qui vient par une foi obéissante à Jésus le Christ. Et puis, ce que je vois en premier rôle, alors bien sûr, c'est pas... En premier rôle, si tu peux passer la suivante. Merci. Le premier rôle que je vois, alors c'est pas exhaustif, hein, je vous laisse après regarder vous-même. Et donc le premier rôle que je vois de la guérison dans le ministère de Jésus, c'est la confirmation de la divinité de Jésus. Ça servait à confirmer que Jésus était Dieu. Et la confirmation de la divinité de Jésus se présente sous forme de signes, de miracles, comme la mort, la résurrection et le retour de Jésus, mais aussi sous forme de guérison par la démonstration de la puissance de Dieu et de son autorité, et par le rappel que le Sauveur attendu, mentionné dans l'Ancien Testament, il est présent au milieu d'eux dans le Nouveau Testament de façon visible. Et on voit ça dans les évangiles. Et Matthieu nous parle de 2 aveugles. Et l'évangéliste dit que ces aveugles, ayant sans doute eu connaissance de Jésus et de ses œuvres, l'invoquent comme le Sauveur, promis à leur peuple. Et Jésus ne se donne jamais ce nom, mais il l'approuve dans Matthieu chapitre 22, verset 42. Dans la maison où demeurait Jésus, il veut leur parler, et les guérir en particulier, afin de ne pas attirer l'attention. Et on voit ça dans les versets 30. Et puis ce nom de fils de David, vous vous souvenez, fils de David, verset 27, il désignait le Messie dans le langage du peuple. Fils de David, le langage du peuple qui croyait aux prophéties de l'Ancien Testament, annonça la naissance de ce libérateur dans la famille du grand roi d'Israël. On voit ça dans Matthieu 9 et Matthieu 15. Et puis dans les évangiles synoptiques, donc les 4 évangiles, nous observons l'aveugle Bartimée. On connaît certainement cette histoire. Jésus étant arrivé à Jéricho, au moment où il sort de cette ville, accompagné d'une grande foule, un aveugle nommé Bartimée, apprenant que c'est Jésus qui passe, se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Fils de David, aie pitié de moi. Et comme on veut l'empêcher d'importuner Jésus, vous vous souvenez, il crie encore plus fort. Aie pitié de moi. Je ne vais pas le faire ici. Marc 10, 46 à 48. Jésus s'étant arrêté, fait appeler l'aveugle qui, se levant en toute hâte et jetant son manteau, accourt vers Jésus. Frères et sœurs, Bartimée voulait être guéri. Il savait qu'il était celui qui pouvait le guérir. Il n'est pas venu juste en marchant comme ça. Non, il a couru vers Jésus. Parce qu'il voulait la guérison. Et il avait entendu parler de Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va lui dire? Que veux-tu que je te fasse? Tout à l'heure, si vous voulez vous avancer, on va vous poser la question. Qu'est-ce que vous voulez que... Pourquoi vous voulez qu'on prie? Et donc c'est le Sauveur qui demande ça. Que veux-tu que je te fasse? Et il répond Rabouni, qui veut dire maître, que je recouvre la vue. Est-ce que vous croyez que Jésus ne savait pas ce qu'il avait? Bien sûr, Jésus sait tout. C'est comme Dieu qui demande à Adam et Ève, mais où êtes-vous? Il savait. Mais c'est pour nous faire prendre conscience. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu crois vraiment que je peux te guérir? Est-ce que tu crois vraiment que je peux te sauver? Alors viens, cours vers moi. Et chaque jour, on peut le faire. Chaque jour, on peut courir vers lui. Et il dit donc, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvre la vue et suit Jésus. Vous voyez là,
va, ta foi t'a sauvé. C'est pas, va, je t'ai guéri. Non, va, ta foi t'a sauvé. Mais ce n'est pas lui qui s'est sauvé tout seul. Ce que Jésus voulait dire, c'est, va, grâce à ta foi, eh bien, tu as cru en moi, je suis le sauveur, et je te sauve. Non seulement je te guéris, mais je te sauve. Vous voyez le Dieu d'amour que nous avons? Alléluia. Quel merveilleux Seigneur. Et pour ceux et celles qui n'ont pas fait encore la démarche de vouloir suivre Jésus, j'espère juste, je prie que vous puissiez le connaître, voir ce Dieu agissant, vivant aujourd'hui encore. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Combien il y a de guérisons, combien il y a de miracles, mais aussi, parfois, ça n'arrive pas. Mais ayons confiance au Seigneur. Ayons toujours cette foi persévérante qui va pouvoir nous guérir. Il peut tout ou pas tout? Oui, il a tout accompli à la croix, on l'a chanté tout à l'heure. On a proclamé qu'il a tout accompli à la croix. C'est la parole qui le dit. La parole de Dieu, la Bible. Marc nous parle d'un homme possédé d'un esprit impur qui s'écrie « Es-tu venu pour nous perdre ?» Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Et la renommée de Jésus se répand. Et ça, c'est dans Marc 1, versets 21 à 28. Vous savez, le diable connaît évidemment Jésus. Mais Jésus est vainqueur à la croix. Il l'a vaincu. Il l'a vaincu. Et il n'a aucune place dans nos vies. Il n'a aucune place dans nos vies. Il sait qui il est. Nous savons qui tu es, le Saint de Dieu. Quand on a Jésus dans notre vie, et quand on accepte de le suivre, de lui obéir, Jésus est en nous. On n'est pas parfait, mais on est en marche. On est en marche. Et l'ennemi fait demi-tour. Ah, je ne peux pas l'avoir lui. Alors je vais essayer de l'avoir peut-être par les enfants, peut-être par mon épouse ou par mon époux, ou peut-être par un tel ou un tel en qui il l'aime beaucoup. Et ça va le déstabiliser. Frères et sœurs, nous sommes dans un combat parfois, mais ne restez pas seuls. Ne restons pas seuls. Et vous savez, cet homme, Bartimée, là, je reviens dessus, il a été guéri, il a été sauvé, et puis en plus, qu'est-ce que ça occasionne? Il veut le suivre. Jésus qui fait des miracles, qui fait des prodiges, ce Jésus qui non seulement guérit, parce qu'on a la foi qui va le faire, mais il sauve, il libère. Il a libéré cet homme possédé d'un esprit impur. Et il le suit. Et on ne peut pas ne pas le suivre quand on le connaît, quand on sait tout l'amour qu'il porte pour nous. Deuxième point, deuxième rôle de la guérison que je vois, ce sont les enseignements de la foi et de l'obéissance. J'en ai parlé, je ne veux pas trop... j'en ai déjà parlé un petit peu là. Et puis le troisième point, c'est l'annonce de la venue imminente du royaume de Dieu. La guérison, le ministère de guérison de Jésus, son rôle, c'était pour annoncer la venue imminente du royaume de Dieu. Et on peut voir ça dans Matthieu 12, 28. Et la guérison annonce la venue imminente du royaume de Dieu. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Matthieu 12, verset 28. Amen. Je relis. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Amen. Il est en nous. Et les démons fuient. L'ennemi n'a aucune place. Yes. Alléluia. Le royaume des cieux,
Amen, amen. Deuxième le sens. Donc on a vu le rôle, maintenant le sens de la guérison. Je sais qu'on pourrait prêcher pendant... Mais le sens. Ce que je vois moi comme sens, quelques-uns, d'accord, tout n'est pas là, mais la personne malade est importante pour Jésus. Oui, la personne malade est importante pour Jésus. Et un des sens donc de la guérison est de montrer que la personne, le malade, compte pour Jésus. Et nous allons l'illustrer avec un premier texte dans l'évangile de Luc. Luc 17, versets 11 à 19. Et il est dit, comme Jésus poursuit sa route vers Jérusalem et passe entre la Samarie et la Galilée, 10 lépreux le rencontrent et de loin implorent sa pitié. Et Luc donne ici une nouvelle indication de ce long voyage de Jésus vers Jérusalem, interrompu et retardé par diverses excursions et de nombreux travaux. On voit là que Jésus fait un détour. Le temps pour lui, c'est pas important. Le malade est important. Et il fait un détour. À l'époque, on n'avait pas des voitures, d'accord ? Un détour, c'était un détour. Hein ? Mais là, il y avait un rendez-vous divin avec ces lépreux. Un rendez-vous divin. Et Jésus a fait vraiment une prolongation, un détour pour aller vers ces lépreux. Et vous savez quoi ? Eh bien, ces lépreux ont été guéris. Vous savez combien sur 10 ont remercié le Seigneur ? Vous vous rappelez ? Merci Charles, merci Annie. Un seul. S'il vous plaît, si vous êtes guéris, et je l'espère de tout cœur, Jésus, je sais qu'il fait des détours, il veut rencontrer le malade. Si vous êtes guéris, s'il vous plaît, remerciez le Seigneur. Soyez pas ingrats, soyez pas... Merci Seigneur, merci. Déjà, merci pour qui tu es. Merci pour qui tu es d'abord. Et merci pour la guérison. Et ça, c'est très important. On pourrait parler d'autres points encore. Deuxième sens de la guérison que je vois, c'est que la maladie, l'autre sens de la guérison est la souffrance retirée du malade. La maladie peut faire endurer une affreuse souffrance morale. Jésus voit venir à lui un démoniaque qui hantait les sépulcres, qui ne pouvait être maîtrisé par personne et tourner sa fureur contre lui-même. Marc 5, versets 1 à 5. Ils y arrivèrent après avoir essuyé la tempête décrite au chapitre précédent. Et ces détails terribles conservés par Marc montrent jusqu'à quel degré de frénésie était parvenu ce malheureux. Et la fureur doublait ses forces. Et ici, l'évangéliste veut évidemment indiquer une influence de la puissance des ténèbres. Les sépulcres et les montagnes sont mentionnés ensemble parce que les tombeaux en Orient étaient des grottes naturelles ou creusées dans le flanc d'une colline. Et le démoniaque séjournait dans ces endroits écartés et lugubres afin d'y chercher la solitude. Ils étaient hors de la société. On peut en conclure que ce malade, en proie à la puissance des ténèbres, endurait aussi une affreuse souffrance morale. Et la guérison de Jésus permet d'être libre de ces souffrances, permet d'être dans la société. Et puis, il y a le retour à la dignité humaine et sociale. On voit ça dans Luc 8, 26 à 39. Il y a une mise en rapport des facteurs spirituels, sociaux, mentaux et physiques à la fois, dans la présentation du trouble et dans sa résolution. On voit ça dans le démoniaque de Gérasa, qui ne vit pas dans une maison, mais au milieu des tombeaux, en dehors de la communauté humaine, comme s'il était mort, rituellement impur. Il est nu et incontrôlable, il n'a donc pas d'identité humaine. Dans son discours, il utilise à la fois le « je » et le « nous », tellement qu'il est démonisé. Et après la guérison, il s'assied aux pieds de Jésus. Il y a là la soumission à Jésus.
vêtu et dans son bon sens, c'est-à-dire ayant retrouvé son identité. La guérison de Jésus redonne la dignité humaine et sociale. Quand certains sont éloignés de la société, Jésus les aime et veut les sauver. Jésus les aime et veut les guérir. Et il voudrait qu'ils reviennent à avoir une dignité humaine et sociale. Alléluia. Et puis, l'autre sens de la guérison que je vois, c'est la foi en Jésus. Jean l'évangéliste nous exprime la guérison par la foi en Jésus-Christ, en nous parlant d'un officier royal qui vient de Capernaum prier Jésus d'aller guérir son fils mourant. Jésus blâme les Galiléens de se montrer avides de prodiges. Puis, répondant à l'insistance, supplication du Père, il lui déclare que son fils vit. Cet homme croit à la parole de Jésus et s'en va, nous dit l'évangile de Jean. L'officier constate la guérison opérée par Jésus et parvient à la foi avec toute sa maison. Quand il y a une guérison, souvent la foi vient et dans toute la maisonnée. Et il est dit, ses serviteurs viennent à sa rencontre et lui annoncent que son fils vit. En les questionnant, il s'assure que la fièvre l'a quitté à l'heure même où Jésus lui parlait. Ils deviennent disciples de Jésus avec tous les siens. La guérison amène à la foi en Christ, la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Et puis, on se souvient de la belle-mère de Simon. Elle était guérie par Jésus à la demande de ses disciples par la foi, nous dit Marc 1, 29 à 31. Nous pouvons remarquer que grâce à la foi des disciples, Jésus l'a guérie. Jésus l'a guérie. Alléluia. On se souvient de ces amis qui ont amené un paralytique par le toit. Vous voyez la foi qu'ils avaient. Et ce paralytique également avait la foi jusqu'à faire quelque chose d'improbable, monter sur le toit de la maison. Et Jésus, évidemment, l'a guéri. Alléluia. Conclusion. Je suis conscient qu'on pourrait parler encore et encore. Nous avons observé que le rôle de la guérison dans le ministère de Jésus est lié au fait qu'elle confirme la divinité de Jésus. Qu'elle fournit des occasions d'enseigner la foi et à suivre avec obéissance ce que le Seigneur nous demande de faire. Le rôle de la guérison dans le ministère de Jésus, c'est d'annoncer la venue imminente du royaume de Dieu, royaume des cieux. Concernant le sens de la guérison, nous avons vu que pour le Seigneur, ce qui compte, c'est la personne malade et non le sabbat ou le temps. Ce qui compte, c'est la souffrance de la personne malade afin qu'elle en soit guérie. Ce qui compte, c'est le retour du malade à la dignité humaine et à la vie sociale et à croître dans la foi. Une autre remarque valable pour nous aujourd'hui, pour nous en tant que disciples, même si nous pensons que Dieu aurait dû agir de telle ou telle manière par rapport à une situation, nous devons lui faire confiance et accepter que ce soit lui, Dieu, et non nous, et qu'il agisse en son temps et comme lui veut et non comme nous voulons. Enfin, je me permets de rajouter une remarque finale. Nous devons rechercher l'auteur des guérisons et non les guérisons, les manifestations. Recherchons le Seigneur d'abord. Matthieu 6, 33. Je vous rappelle la vision d'Épi. Ayons une relation profonde avec notre Dieu et laissons-nous transformer par l'Esprit. Et ayons la compassion de Jésus pour soutenir ceux qui sont malades, les chrétiens et non-chrétiens, et prier les uns pour les autres. Et dimanche prochain, je vous proposerai de continuer de parler des guérisons de Jésus, des guérisons des disciples et de l'application à la vie du disciple aujourd'hui. Et je vous propose un temps de prière tout à l'heure, de suite après la prédication. Je demanderai aux anciens, à Annie, de venir devant.
Pourquoi devant ? Parce que je pense que c'est important que vous puissiez prier aussi pour les personnes qui s'avanceront. C'est important que nous puissions tous ensemble prier. On est la famille, on s'entraide les uns les autres. Et simplement, il n'y a pas que quelques-uns qui peuvent prier, mais tous ensemble. Et c'est ça la famille de Dieu. Et on va prendre un temps de louange, il y aura 1 ou 2 chants. Et donc, la demande de prière ne sera pas entendue par les autres. Hein. Ça, c'est important. Et on vous imposera les mains si l'Esprit nous demande de le faire. Si l'Esprit nous demande de vous oindre avec l'huile d'onction, on le fera aussi. Voilà, c'est vraiment un temps où je pense que le Seigneur, ici, dans cette salle, veut guérir, libérer, sauver des personnes ici. Et si c'est trop difficile de venir devant, on peut prendre du temps avec vous en privé, dans la salle de prière par exemple. D'accord ? Mais ne baissez pas les bras, s'il vous plaît. Peut-être vous vivez des choses difficiles dans votre vie. Ne baissons pas les bras. Dieu est le Tout-Puissant. Il a tout accompli à la croix. Il a pris nos maladies, nos iniquités. Et tout est accompli. Et il veut nous libérer. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Alléluia. On va prendre 1 ou 2 chants. Et j'invite les anciens, Annie également, à venir. Et on va prendre un temps, peut-être, Béa, si tu peux jouer au piano. Et je vous laisse prendre un temps avec le Seigneur, voir ce que lui veut, si vous voulez vous avancer ou pas. Et si oui, il suffit de dire aux anciens et à Annie et à moi-même, voilà, ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie. Hein, c'est pas très très compliqué, il suffit juste de vous avancer, d'avoir foi que Dieu peut agir durant ce temps. Donc prenez un temps de réflexion avec votre Seigneur et on est là devant pour prier avec vous pour ceux qui le veulent. Alléluia.